Permettez-nous d'abord de nous offusquer, de scandaliser en fait ce papier pour respect à l'institution, cet arrêté pour respect et par respect à l'institution qu'on ne considérera pas comme un torchon. Mais effectivement, cet arrêté, s'il vient d'un ministre de la République du Sénégal, qu'il sache qu'il n'a pas été un bon ministre. Je voudrais dire le ministre de l'époque, Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche, qui a pris cet arrêté irréfléchi en réalité. Cet arrêté qui est révolu pour une époque, pour un pays qui se dit un pays d'équité. Comment pouvez-vous comprendre que les navires de pêche étrangers qui sillonnent nos côtes, qui prennent tous les poissons qu'on a, toutes les ressources halieutiques qu'on a, qu'ils ne puissent pas débarquer dans les ports régionaux, à savoir le port ou le quai de pêche de Ziguinchor. Et que forcément, ces navires doivent accoster au niveau de Dakar pour débarquer les produits halieutiques, pêcher dans nos côtes, pêcher dans les profondeurs de la Casamance, pêcher dans les profondeurs des eaux sénégalaises. Nous pensons que c'est irréfléchi. À la limite, c'est une aberration et autre chose, c'est à la limite un manque de respect notoire pour les populations de la verte Casamance, pour les populations sénégalaises. Évidemment, nous venons d'avoir connaissance de cet arrêté-là. Mais les Ziguinchorois et tout le monde verra que même dans nos plats à la maison, que nous nous contentons de ce que les Diola appellent Siporok, que les Wolof appellent Djenouchof, Was ou les carpes. Et notre alimentation à la limite est appauvrie parfois parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir du bon poisson. Et vous pensez que ça c'est normal pour un pays qui se dit un pays de droit, où les droits des autres sont bafoués? Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres qui ne se sentent pas peut-être de chez nous, ou des ministres qui parlent pour des raisons politiciennes, se disent que nous allons tout faire pour freiner le développement de Ziguinchor, le développement de la Casamance. Non, sachez bien évidemment que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela, désormais, nous portons, nous, en tant qu'entité de la société civile, ce combat pour dire que ces usines-là qu'on voit vont être réouvertes. Et nous pensons que notre discours ne tombera pas sur les oreilles d'un sourd. Parce que les gouvernants, les nouveaux gouvernants nous disent que c'est le Djoub Djoubal Djoubanti. Et il n'y a rien de tel que le Djoub Djoubal Djoubanti au niveau des quais de pêche de la Casamance, mais au niveau de ces usines-là qui malheureusement n'ont pas ouvert leurs portes. Pourquoi? Pour tout simplement un arrêté irréfléchi, un arrêté à la limite inhumain. Il n'y a pas d'équité, où est l'équité? Il n'y a pas d'équité. À lire cet arrêté qui dit que les bateaux étrangers, les navires étrangers qui pêchent dans nos eaux doivent tout simplement accoster au niveau de Dakar qu'au quai de pêche de Dakar. Et nous demandons au ministre, à l'actuel ministre, de tout faire pour corriger cet arrêté irréfléchi, je dirais bien, ou nous dirons bien cet torchon-là qu'on nous a fourni pour dire que vous de la Casamance, vous de Ziguinchor, non seulement vous ne verrez pas du bon poisson, mais vos usines vont être fermées pour le restant de leur vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire à un moment donné, c'est pour nous tout simplement décourager tous les investisseurs qui veulent venir sur le volet halieutique pour investir en Casamance. Je pense que nous pensons que ce n'est pas sérieux. Et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko, pour qui, je dis bien, nous disons bien, pour qui nous pensons que cet arrêté a été fait tout simplement pour stopper le développement et l'essor économique de la Casamance. Et ça, on ne laissera pas passer.